Au sommaire de cette édition, visite mercredi de la caserne des pompiers des Avirons pour les jeunes élus du conseil municipal des enfants. Immersion en bordure de la forêt du Tevlav aux côtés de jeunes du service civique qui travaillent à la sauvegarde du patrimoine floristique de notre île. Rencontre avec Laurent Naminzo, artiste musicien avironnais et bassiste qui vous donne rendez-vous ce dimanche du côté de Saint-Leu pour terminer en beauté ce week-end de la Saint-Valentin. Retour aussi sur un atelier créatif le week-end dernier qui s'est déroulé à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons, avant le traditionnel défilé du carnaval pour petits et grands. Également focus sur le dernier trail au bénéfice de la lutte contre la maladie de la sclérose en plaques, organisé samedi dernier au Tevlav par l'association Tolérance. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons, clôture de journal avec Mathilde. Visite de la caserne de pompiers des Avirons mercredi matin pour les jeunes élus du conseil municipal des enfants des Avirons. Un choix de visite pris par le CME au regard de l'engagement quotidien des sapeurs-pompiers au service de la population avironnaise. Une immersion qui pourra également peut-être plus tard susciter des vocations dans le rang de nos jeunes élus. C'est un moment d'échange avec les sapeurs-pompiers en activité. Ça leur permet aussi de prendre connaissance un peu dans les locaux, là où nous vivons, et puis de voir un peu comment fonctionne la sécurité donc à La Réunion, et notamment aux Avirons. Le port de l'uniforme, notamment des sapeurs-pompiers, attire les jeunes, notamment les tout-petits. Mais cependant, pour intégrer le corps de sapeurs-pompiers en qualité de jeunes sapeurs-pompiers, c'est à partir de 12 à 14 ans. Et c'est l'Union départementale de La Réunion qui s'occupe de ça. Ensuite, l'intégration en qualité de sapeurs-pompiers volontaires se fait à partir de 18 ans, sous forme de concours. On va mettre en œuvre une lance d'extinction de 500 litres minute. Donc c'est impressionnant. On va leur faire positionner avec un sapeur-pompier en porte-lance une lance et puis expliquer un peu quelques gestes élémentaires de secourisme, des informations qu'ils peuvent mettre en action dans la vie, notamment appeler le 18. Là, on va leur donner quelques notions de secourisme, mais justement c'est pour les sensibiliser et donner envie de se former par la suite et porter secours en qualité de citoyen et de jeune. J'ai aimé, c'était impressionnant quand ils ont allumé l'eau et franchement, ça donne envie de faire le métier. Comment ça se passe une intervention, s'il y a un feu et s'il y a quelque chose sur la route, comment ça se passe. J'aimerais devenir sapeur-pompier. J'aime bien l'aventure et franchement, ça donne envie. J'aime bien la caserne de pompiers. J'adore quand on la visite. Et qu'est-ce que tu as visité aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Le grand camion et le dash quand il y a des grands feux et du coup on va les éteindre avec 10 000 litres d'eau. J'aimerais devenir pompier plus tard parce que j'aime éteindre les feux et j'aime bien recevoir des appels. Le service civique, une mission pour chacun au service de tous et de la collectivité. Deuxième volet sur ce dispositif coordonné par la DRAGES. De jeunes avironnais se sont ainsi engagés via ce dispositif à sauvegarder le patrimoine floristique de notre île au sein du pôle biodiversité de la ville des Avirons. Immersion au Tevlav au cœur de l'un de leurs chantiers en bordure de la forêt avec une plantation d'arbres endémiques située au-dessus de l'aire du pique-nique du Tevlav à laquelle participaient aussi des écoliers de l'école primaire du village. Les plantes endémiques de La Réunion, c'est rare. Et il y a qu'ici, du coup, faut bien les entretenir et les garder ici. Le service civique est important pour m'engager au niveau citoyen. Au niveau, là, je suis avec le pôle biodiversité dans ce service civique. Il y a d'autres services civiques et ça permet d'aider la commune. Ça me permet d'abord de les apprendre ce que je fais, puisque j'ai déjà appris avec Rudy et Erickson. Ça me permet de développer mes compétences. Avec tout ce qu'on fait, on aide la nature, on protège, on nettoie, on fait des plantations comme aujourd'hui. Ensuite, on entretient et ça rend joli et tout. Ça embellit la nature. Là aujourd'hui on est sur l'aire de pique-nique, plus précisément derrière la citerne, et on est en train de faire une plantation de plantes endémiques avec l'école du Tevlav, les maternelles et les primaires, plus précisément les petites sections et les CM2. Ils travaillent en collaboration et là aujourd'hui ce matin ils sont en train de faire une plantation en bordure de forêt, la forêt est juste à côté, et ils apportent leur pierre à l'édifice, on va dire.
On va dire c'est des espèces qui sont rarement plantées. Et aujourd'hui, c'est les enfants du Tevlav qui sont là à pied d'œuvre en train de planter ça. Nous, pour les services civiques, on les apprend déjà à planter et aussi, comme aujourd'hui, à sensibiliser les jeunes, leur montrer la particularité de notre travail qui est déjà de sensibiliser dans un premier temps. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de le faire et ils le font à merveille. Et ça fait plaisir de voir les jeunes s'impliquer autant dans le travail et dans le projet. Et à présent, rencontre avec un artiste musicien avironné qui a fait de sa guitare son compagnon de route. Bassiste, il égrène ses accords au fil des rythmes musicaux qui l'accompagnent depuis déjà de si longues années, avec une guitare qui ne le quitte plus. C'est à l'époque du lycée que le musicien a plongé dans un univers musical bigarré dont il s'est imprégné pour donner à la musique une force d'émancipation et une véritable ode à l'existence. Ce dimanche, lui et son groupe seront sur scène du côté de Saint-Leu en début de soirée pour des instants sonores de pur plaisir. Je suis donc bassiste autodidacte, bassiste et contrebassiste de jazz et musiques variées et improvisées. Depuis 35 ans, donc, fidèlement, oui, c'est mon fidèle compagnon de route, un de mes fidèles compagnons, parce que j'en ai eu plusieurs. Et je trouve qu'elle fait partie intégrante de ma vie, parce qu'on dit toujours qu'on ne choisit pas de devenir musicien, c'est l'instrument qui vous choisit. La musique, donc, en 3 mots, pour moi, ça serait la passion, le travail et l'échange. Voilà. Pour moi, la musique, elle s'articule autour de ces 3 grands axes-là parce que pour moi, elles sont intimement liées. Et c'est ça qui crée cette fibre émotionnelle et créatrice qu'on a en soi. Tout ça a un prix à payer. Parce que je prends souvent l'anecdote ou l'image de l'iceberg. On voit souvent la partie qui émerge, mais pas la partie qui est immergée en dessous, mais c'est tout le travail qui est derrière. Ce dimanche qui arrive, le dimanche 15 février, donc à la Rondavel de Saint-Leu, la Rondavel des surfeurs, chez un lieu que tout le monde connaît qui s'appelle Chez Tiroul, on a un gros concert qui sera à partir de 19h30 avec une formation qui s'appelle Kestata Deluxe. Alors on est 4, un batteur, un bassiste, moi donc à la basse, un guitariste qui signe la musique avec qui je fais les arrangements et un chanteur. Voilà, donc 4. Il est dit que si, au fond de soi, c'est une image, si on ne danse pas, entre guillemets, avec son instrument, on ne peut pas ressentir ce qu'on veut exprimer. Donc, c'est une logique pour moi qui est implacable. Dans le cadre du carnaval qui se déroulera ce samedi, la médiathèque Jean-Bernard Les Avirons a organisé le week-end dernier un atelier créatif. Une vingtaine d'enfants ont ainsi travaillé sur les fruits et légumes de la Réunion, ainsi que sur les fleurs de notre île. Nos festivaliers en culottes courtes ont commencé à confectionner leurs masques et couronnes de papier qui leur serviront de couvre-chef lors du défilé haut en couleur. Un atelier créatif ou comment préparer au mieux l'immersion des enfants dans cet événement festif annuel aux Avirons et qui rassemble toutes les générations dans une ambiance joyeuse et féerique. Aujourd'hui, on est sur l'atelier pour la préparation de carnaval. C'est sur le thème du jardin créole. Donc les enfants sont en train de colorier, de découper des fruits et des légumes créoles pour confectionner une couronne. Et ensuite, ils vont aussi décorer une boîte à rythme en vue de la préparation du défilé qui aura lieu le 14 février prochain. Nous avons pu réunir aujourd'hui plus d'une vingtaine d'enfants et les enfants sont très satisfaits. On voit qu'ils sont très motivés pour participer à cet atelier. Et je profite de l'occasion pour inviter les enfants qui n'ont pas participé à l'atelier pour se joindre à nous pour le défilé du 14 février qui commencera ici à la médiathèque à partir de 10h30. Inscrivez-vous avant le 13 février. Et les enfants de 1 an à 5 ans peuvent aussi participer. C'est la même chose, vous pouvez vous inscrire. Venez avec nous, faire la fête avec nous. C'est une très belle initiative et je suis très heureuse qu'on a la possibilité de faire plein de bonnes choses avec nos enfants ici. Et pour le 14 février, le carnaval, je vais bien participer avec mes enfants déguisés et on va bien s'amuser ensemble. L'association Tolérance a organisé au Tevlav samedi matin la 5e édition de son trail au bénéfice de la lutte contre la maladie neurologique immunitaire de la sclérose en plaques. Un événement sportif en pleine nature sur les hauteurs des Avirons et qui a réuni pour l'occasion sur les 2 parcours proposés des centaines de coureurs avec un message fort de solidarité à chaque foulée et de résilience face à la maladie pour transmettre de l'espoir aux malades.
Pour les personnes atteintes de cette maladie, déjà c'est un grand pas pour eux par rapport que c'est difficile pour eux tous les jours. On a justement par rapport à Lucie, c'est par rapport à elle qu'on fait cette course-là déjà. On a fait cette course-là pour elle, pour faire connaître cette maladie, parce que c'est une maladie invisible. On voit pas cette maladie, mais physiquement ça la fatigue énormément. Et il y a certaines personnes qui veulent pas dire qu'ils ont cette maladie, mais il veut mieux le dire, se libérer d'un poids comme on dit. On les conseille de faire du sport, ça aide beaucoup, parce que le sport a beaucoup aidé Lucie dans ses démarches, dans sa vie de tous les jours, ça l'a beaucoup aidé. Pour la course, environ 400 coureurs, et pour la rando, 150-180 coureurs. On a eu la chance d'être ensoleillés pour ce départ de ce matin, parce que 2 jours de suite, on a eu de la pluie ici en haut. Les terrains étaient mouillés, mais ça va. Bravo à eux, et merci énormément de venir soutenir cette cause. Très contente de voir tout ça se réaliser. Ça nous fait chaud au cœur, parce que c'est toute une équipe derrière, les bénévoles, les personnes du club, tout ça. Donc ça, c'est vraiment c'est un tout pour nous. Voilà. Bonjour à tous, résolution 2026, ECLD organise Run ECLD, la marche connectée. C'est simple, il vous suffit d'avoir un smartphone ou un podomètre, 25 000 pas par semaine durant 12 semaines. Les inscriptions sont ouvertes, inscription gratuite. Vous pouvez même obtenir un dossard si vous le souhaitez. Et en plus de ça, vous participez à un tirage au sort avec des magnifiques cadeaux. Et vous serez encadré par un podologue et un trailer. Alors, à vos baskets! Bonjour les avirons, nous sommes actuellement à la médiathèque Jean-Bernard, là où la culture va battre son plein tout ce week-end. Mais tout d'abord, pour demain matin, le soleil brillera généreusement sur la commune des Avirons pour ce jour de Saint-Valentin. Le temps sera pleinement ensoleillé et très agréable dès les premières heures. Du côté des températures, elles atteindront les 29 degrés. Et dans l'après-midi, le ciel restera lumineux avec de belles éclaircies qui domineront l'ensemble du territoire. À noter toutefois la présence du vent avec des rafales pouvant atteindre les 55 km/h. Avançons pour ce dimanche, le temps évoluera avec l'arrivée de faibles averses dans l'après-midi. Le thermomètre affichera les 30 degrés avec toujours la présence du vent, avec des rafales pouvant atteindre les 55 km/h. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Dès ce soir aura lieu une projection documentaire, raconte l'amour entre 4 murs, un récit poignant de femmes incarcérées à travers les yeux de Mathilde Aglio et Aurore Gentilhomme. La médiathèque Jean-Bernard vous donne donc rendez-vous à partir de 18h. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et à partir de 10h30 aura lieu le défilé du carnaval 2026. Le top départ sera donné à la médiathèque. Alors si vous voulez passer une matinée dans la joie, le partage et la rigolade, c'est ici que vous avez rendez-vous. Je vous souhaite de passer un agréable week-end rempli d'amour et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.